Pour distinguer ce haut de gamme des versions plus sages, il suffit de se fier à quelques détails extérieurs, comme les badges GTX sur les ailes et le haillon, des LED supplémentaires sur les côtés du bouclier avant, des jantes de 20 pouces et un diffuseur spécifique à l'arrière. À l'intérieur, la GTX bénéficie aussi de quelques attentions, avec des revêtements distinctifs, des sièges tissus faux cuir avec surpiqûre rouge et un pédalier en inox. Si l'ID4 classique est une propulsion, sa version GTX ajoute un second moteur à l'avant pour devenir une transmission intégrale. Forcément, le comportement routier et les sensations s'en trouvent affectés en bien et en moins bien. Tout d'abord, les 95 chevaux et 150 Nm supplémentaires améliorent nettement les performances en termes d'accélération avec un 0 à 100 km/h abattu en 6 secondes 2, contre 8 secondes 5 avec la version Pro Performance équipée de la même batterie mais d'un seul moteur. La bride sur la vitesse maximale a également été portée à 180 km/h au lieu de 160 km/h. Le conducteur profite en outre de tous les bienfaits que peuvent apporter 4 roues motrices sur sol glissant. Même sous la pluie durant notre essai, la motricité s'est de fait toujours révélée sans faille. Pour autant, ce second moteur fait passer la masse totale de l'ID4 à 2150 kg, avec notamment 80 kg supplémentaires sur le train avant par rapport à la version Pro Performance. Forcément, toute l'électronique du monde finira par laisser l'avantage aux lois de la physique. Engager des lacets serrés en conduite dynamique n'est pas l'exercice préféré de l'ID4 GTX. Plus gênant en ville, l'auto voit son diamètre de braquage augmenter de 1,40 m par rapport à une ID4 propulsion. En revanche, le freinage est puissant et la direction s'adapte parfaitement au style de conduite, douce à faible allure, plus franche quand on force le rythme. Côté suspension, si nous avons trouvé l'avant plus souple qu'avec un ID4 classique, la voiture sait cependant éviter les prises de roulis trop marquées dans les courbes. Globalement, l'auto peut largement être qualifiée de confortable. En adoptant son second moteur, l'ID4 GTX ne perd pas trop en autonomie. Là où la Pro Performance revendique 520 km, la GTX en affiche en effet 480. Durant notre essai réalisé en conditions normales de circulation, nous avons réalisé une consommation moyenne de 18 kWh au 100 km, soit en théorie de quoi parcourir environ 420 km. Cependant, il faut tempérer ce chiffre. Utiliser la pompe à chaleur pour chauffer ou climatiser préempte d'emblée une trentaine de kilomètres sur l'autonomie, tout comme augmenter l'allure sur autoroute. Mieux vaudra alors tabler sur 300 km. Notons également l'impressionnante capacité de recharge procurée par la génératrice lors des phases de décélération, puisque nous avons enregistré jusqu'à 100 kW en retour lors de ces phases. La GTX est donc plutôt ludique à conduire, mais pas vraiment sportive pour autant. Vendue à partir de 53 350 €, l'ID4 GTX est 5 000 € plus cher que la version Pro qui la précède dans la gamme.